Amour compliqué de Nabaloum, Fit, Hamzi et Wak de Kerisby sont les hits du moment. Et vous le savez bien, le Mec 12, c'est la salle à manger des stars. So, ils seront avec nous pour nous donner les recettes de ces titres-là. On est prêts à recevoir ça. Nous tous, on veut composer de belles mélodies. On est tous d'accord. Alors, je vous dis bonjour à tous et bienvenue au Mec 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Heureux du mois et heureux vendredi, premier vendredi du mois de carême chrétien catholique, vraiment beaucoup de courage. Il reste encore, je dirais, 37 jours. Soyez forts. Pourquoi tu es dans le calcul, toi? Le tu veux dire que tu jeûnes, tu entends nous dire que tu jeûnes. Il ne faut pas y avoir calculé. Après des 16 heures, c'est comme si mon âme veut quitter mon corps. Ça va, ça vit. J'ai dit, Seigneur, papa. En ce qui concerne le carême chrétien, il semble qu'on peut boire un peu d'eau. Non, il y a différents types de carême, contrairement aux musulmans où c'est un seul type, tu vois un peu. Quand tu es souffrant, par exemple, on peut te permettre de manger des fruits pour que tu puisses prendre tes médocs. Il y en a d'autres aussi, vous pouvez boire de l'eau, mais vous ne mangez pas. Il y en a d'autres, c'est juste, par exemple, tu fais ton effort de carême, par exemple. Je t'ai dit que moi, pour ce mois de carême-là, je ne vais pas peut-être toucher à l'alcool ni à la cigarette. Je vais peut-être pratiquer l'abstinence, tu vois. Je vais pratiquer l'abstinence. C'est ce que tu veux entendre. Ok. Donc, je vais pratiquer l'abstinence. Chacun de nous doit faire un effort de carême. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui se disent que j'accompagne le carême. Je ne mange pas toute la journée jusqu'à 18h. Et on n'oublie pas qu'un carême sans prière, c'est un régime. Tu n'es pas en train de faire un carême. Donc, je prie toute la journée jusqu'à 18h30 et je coupe. C'est intéressant. Tout le sens également du jeûne, c'est cette prière-là qui nous permet certainement de faire tous ces 40 jours, tous ces moments sans vraiment manger. Sinon, ces choses vraiment difficiles, il faut le dire. Il y a quoi? Ces choses difficiles. 16h30 façon là. C'est la prière. Tu me dis que ton âme va quitter ton corps. C'est là que tu commences maintenant à mettre la parole de Dieu en doute. Tu dis, mais Seigneur, on dit, les musulmans là, ils ont fait 30 jours. Comment toi, ça s'est passé? J'avais 40. Peut-être là, tu calcules. Et on est qu'au 37e jour. On est qu'au 3e jour. On est au 4e. Ce qu'il faut souligner dans le carême, que ce soit le carême chrétien ou le carême musulman, au-delà de l'aspect religieux, de l'aspect spirituel, le carême a un aspect très médical. Parce que le fait de passer toute la journée à jeun sans manger, il semble que par moment, c'est bon pour la santé. Donc je pense que oui, mais d'où l'idée du jeûne intermittent. Oui, c'est bon pour la santé. D'où l'initiative au fait, parce que les go là, si tu vois pas sur les réseaux sociaux, on nous parle de jeûne intermittent, tout et tout. Donc moi je dis c'est l'entraînement idéal. C'est quoi ce jeûne là? C'est quoi? Pour garder la ligne? Oui, en fait c'est une méthode aussi pour perdre du poids. Donc c'est-à-dire vous pouvez jeûner de 16h, par exemple de 16h jusqu'à 8h ou de minuit jusqu'au lendemain 16h. Tu vois un peu, il y a le 16-8, il y a le 24-6, ça dépend, chacun à ses heures. Bon. Comme moi, je prends par exemple mon cas, moi c'est de minuit à 18h. Moi je pense que le cas du jeûne, c'est un moment vraiment spécifique, c'est un moment de prière. Hormis ça, moi je ne vais pas conseiller à quelqu'un de ne pas manger. Parce que ça... Non, je ne vous conseille pas de ne pas manger. C'est ce que nous voyons, forcément, c'est ce que nous voyons. Question peut-être de perdre du poids, de garder une sorte de ligne entre griffes et tout ça. Mais après, tu vas revenir également, tu vas après arrêter ce régime-là, tu vas revenir à la nourriture. Ça peut créer peut-être même d'autres aspects un peu nocifs à ta santé et tout. En fait, il ne faut pas manger pour manger. Il faut manger. Mais ça, c'est de façon générale. C'est ce que j'ai dit. Mais je veux rassurer en tout cas tous ceux-là qui observent le jeûne et qui pensent qu'en réalité, c'est mauvais pour leur santé parce que
par moment, comme Lynn l'a dit, par moment, tu as comme l'impression que ton âme est en train de sortir. Tu as comme l'impression que tu ne te sens pas comme tu es malade. Moi, je suis sûr que pendant le jeûne, il y a des personnes qui vont voir chaque fois les médecins. Non, mais est-ce que je suis en bonne santé? Parce qu'ils doutent même de leur santé. Ouais. Donc, c'est pour dire en réalité, si effectivement vous n'avez pas un problème particulier de santé, bon, cette faim-là que vous ressentez, ça va aller. C'est-à-dire que c'est pas mal pour votre santé. C'est très bien dit. Je salue ici en même temps la mémoire du docteur Abdallah, voilà, qui était un docteur. Enfin, il est encore en vie. La mémoire. Comment tu as fait la mémoire? Quand je dis, c'est en fait la mémoire, c'est son intelligence. Pas dans le sens. Docteur Abdallah. Ah, mais vous aussi. Il y a du bois derrière toi là-bas. Abdallah, touche le bois pour toi. Je salue son intelligence. Je salue son intelligence et tout ce qu'il a pu mettre en œuvre, certainement pour ces personnes-là qui font le jeûne. Parce qu'il a donné des conseils. Il a donné des conseils comme quoi il y a ces comportements qu'il faut observer, certainement, quand on jeûne. Et ben, je pense que c'est le moment aussi d'écouter sa musique. Ça va beaucoup nous aider tout au long également de ces moments de pénitence. Et l'avantage actuellement, là, c'est qu'il n'y a pas fait dans mon sucre. Il a commencé mon carême, tu ne m'as pas encore envoyé sucre ni un panier de fruits. Champion, quand pour toi va commencer le mois prochain, pour le carême chrétien, vous avez aussi besoin de sucre. C'est pas même jeune sec l'envers. Ah, d'accord. J'ai besoin de force donc pour tenir. Donc vous faites la rupture avec ce qu'on appelle le tamaros. Tout ça là, on fait. C'est conseillé. Avec le zomkom, on fait gnomi. Ah, d'accord. On fait date. Donc, ah oui, les dates, oui, c'est ça le tamaro. On a besoin de tout ceci. La bouillie, coco baka et... Tout ça. Ah, d'accord. Si tu ne m'as pas envoyé sucre, comme pour toi va commencer. Voilà, ça c'est un très bon thème. Affaire de sucre là. Je ne sais pas quand c'est à notre tour là. En fait, les musulmans là ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas à nous. Pourquoi c'est maintenant, alors tout le monde envoie un message, mais je n'ai pas encore reçu mon sucre. Oh non, au fait, en réalité, il y a beaucoup qui ne savent pas. Parce qu'il y a cette image-là du genre, le carême chrétien n'est pas aussi assidu. Tu as dit, il y a plusieurs types de carême. C'est-à-dire, tu bois, tu peux manger un peu, mais tu ne peux pas boire. Bon, tu observes, tu peux... Donc, on ne comprend plus rien, finalement. Là, je donne sucre. Pourquoi moi tout, tu me donnes bon, pas il n'y a pas de problème. Là. Vous aurez tous vos paquets de sucre. Sachez que s'il n'y a pas de sucre, comportement de Pâques, réaction de Ramadan. Non, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Et puis le jour de la fête, là, vous allez savoir ce que vous allez manger. Il a dit, tu m'as envoyé sucre le jour de Pâques, il me prépare du porc à la maison. Bon comme ça. Tu vas venir chez moi. Ça frôle. Very good. Alors, une collab qu'on adore vraiment depuis peu, c'est celle de Nabaloum et Amzi. Cette collaboration, vraiment, elle réjouit le cœur comme du bon vin. Et je me force même à dire, non, je ne me force pas à le dire parce que c'est vraiment naturel. Oui, c'est naturel. Parce que c'est un hit. Ouais, c'est une musique qui va traverser les générations parce que les histoires d'amour et d'amour compliqué surtout, on en vit au quotidien. Et tant que l'amour vivra, je suis sûre que ce titre-là... Jusqu'à la fin du monde, ce titre va continuer. Oui, ça sera la sonnerie des moments, l'hymne national de toutes nos tantis. Franchement, dès que monsieur fait quelque chose, elle ne va pas hésiter à jouer ça comme si c'est une chanson qu'elle écoute. Ah, ça, autant c'est un message qu'elle est en train de faire passer à tonton. Souvent, effectivement, il y a certaines chansons à la maison qui sonnent un peu de critique. C'est-à-dire que madame joue ça, bon, tu veux répondre, mais comme on ne t'a pas dit. On t'a pas dit. Mais c'est musique. Comme on ne t'a pas adressé la parole, c'est musique. Hein, je suis en train mais par moment, il y a des hommes féodaux, ils vont dire, madame, c'est quelle musique tu écoutes dans ma maison comme ça? En fait, le gars, ils se sont concernés par le truc. Souvent, il y a un message derrière qui est non dit. Comme on ne peut pas communiquer et comme on sait qu'on fait face à des hommes très féodaux, voilà la nouvelle sonnerie, la nouvelle hymne nationale des femmes qui subissent, je dirais, les mépris, les petites grimaces, les habitudes vraiment déplacées des tontons. Vraiment, c'est la chanson idéale. Cependant, comment s'est fait la recette là? Le plat là, comment elle a été créé? Nous, on a bien envie de savoir parce qu'il y a des personnes, sincèrement, qu'on se dise la vérité, ils rentrent au studio et ils sortent, bon, ils disent que c'est du loup, mais on a l'impression que le loup... Bon. En fait, Ourla est resté au studio, mais c'est elle là qui est sortie, parce que c'est léger. Le seau. C'est quelqu'un qui a 10 kilos. Son seau, c'est-à-dire si son seau fait 5 kilos, c'est lourd. Non. Mais quelqu'un qui a 50 kilos, s'il prend un seau ce qui arrive là, c'est du lourd. En fait, voilà, comme l'eau est léger, je vois un peu partage le même aile, eux apparemment, Ourla reste au studio, puis ils sortent, elle, c'est léger. Mais par contre, ce son-là, Amour compliqué, c'est du lourd. Non seulement ceux qui chantent la musique, eux-mêmes sont lourds, les arrangeurs sont lourds, l'instru est lourd, le titre même est lourd, le réalisateur même est lourd, bon, le projet même est lourd. Et nous, là, on ne pouvait pas passer à côté. Nous, on aime les choses qui sont lourdes. Donc, Amour compliqué de Nabaloum Fit Amzi, on en parle dans moins de 3 minutes.
Somebody for him, baby, mom for somebody for him. Histoire d'amour est compliquée, car t'es pas là pour moi. Les auteurs de ce délice musical sont avec nous, Hamzy et Nabaloum, à qui on passe justement le bonjour. Vous allez bien? Ah, je suis trop contente de te revoir. Moi aussi, c'est un plaisir. Vieux. Ouais, pas longtemps ça fait sur ce plateau. Ah ouais? Je disais où elle est passée, cette grande artiste burkinabé, cette belle dame. Merci. Et puis ça n'a pas duré, on a vu le teaser d'une chanson, on dit bon voilà, notre parole a franchement parlé quoi. Oui, c'est ça, en fait, cette grande artiste burkinabé. Oh, merci. Tu as fait quoi là? Tu as fait quoi? Reprends. En fait, est-ce que tu as suivi la gestuelle? Reprends ton geste. J'ai dit cette grande artiste burkinabé. Oh là là. Elle est magnifiquement ravissante ça va. et belle et dans la musique et dans le physique, ça il faut le dire. Ça Tu ne vas pas laisser physique la femme des gens. Non, attends, mais tout ça, ça fait partie du charisme de l'artiste. Voilà, parce qu'en réalité, une star aussi, il n'y a pas que la performance musicale, mais il y a aussi la beauté physique, ça, il faut le dire. Ça quand Nabaloum, on la présente sur des événements à l'international, avec cette beauté-là, nous, on est fiers de dire que c'est du Burkina Faso. Il faut faire attention. Le taxon en face, il est un peu jaloux. Non, vous avez divisé pour mieux régner. Alors là, ça te va. Mais là, il a une bonne vue. Hein. Il a une bonne vue. Bien sûr. Zach, ça va? Ça va bien? Bonne arrivée. Ça va super bien. Qui te manque là? Hein? Qui te manque? Non, personne. Tu me manques là, j'ai dit ça pour qui? Personne. Yedi, depuis quand tu me manques là, ça existe en moi aussi? Ça a été? Depuis quand ça existe en moi aussi? Tu me manques. C'est une expression qui n'existe pas en Morée. Non, je pense. Depuis quand moi aussi est romantique? Oui, il faut y aller en tarma. Qui t'a dit ça? Les Moussi ont toujours été romantiques. Et puis surtout, il y a des, tu vois, parmi les Moussi, il y a plusieurs catégories. Il y a les Yadse, il y a les Nakomse, il y a les... Moi, je suis Yarga. Et demandez, les Yarse ont toujours été romantiques. Pardon, poursuivons l'émission. Mais non, j'ai oublié un truc. Tu coiffes tes cheveux, c'est bien chic quand t'apprécies, t'es bien stylé, t'arrives sur mon plateau, tu portes un bonnet, pourquoi? Mais le bonnet est chic aussi. T'as déjà vu le bonnet comme ça? T'as déjà vu un truc pareil? Tu as vu le tonton qui est devant lui qui ouvre la porte? Est-ce que tu as déjà vu un truc pareil? Non, c'est pas pareil. Et on a un grand frère ici, ça s'appelle Diko.
Il a même bonnet. Qui? Oh non, en fait, Dico. c'est Après, loin demandez- de négliger le bonnet de Dico, mais je pense que celui de Hamzi, je pense qu'il a acheté très cher, hein, je crois. Flatcher, comment tu vas? Alors, moi, c'est important de demander à Hamzi, Ça t'a coûté cher. qu'est-ce qui a Le poussé prix importe. Qu'est-ce qui a poussé Hamzi peut-être à couper ses cheveux? Parce qu'on l'a reçu ici, et puis après, il devait effectuer un voyage pour un pays étranger. Les cheveux, c'est ma mère. Ah, d'accord. Parce qu'elle n'arrêtait pas de me rappeler que ça l'énervait. Donc finalement, j'ai fini par couper. Jean, tu écoutes ta maman. Jean, tu es Bien un sûr, bon bien enfant. sûr. C'est tout ce que j'ai. Le paradis est sous ses pieds. Oh, Seigneur. Alors, Nabalou, par contre, toi, on te remarquait trop à Abidjan. Bon, on te dit, c'est quoi? Il te dit ce qu'on m'a dit. Tu me connais. C'est que il y a ma... Ça va vraiment parler ici. Là, la salle, il est trop petit dans cet affairage. Qui s'asseye d'abord? Il te dit ce qu'on m'a dit. Ok. On m'a dit que Nabalou était enceinte. Oui. Donc, pour cacher sa grossesse, elle allait à Abidjan. Et puis, elle dit que non, elle est partie faire tourner à Abidjan. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, nous, les médias, là, on a reçu... Mais Jacques, pourquoi tu as concentré pendant l'affairage? Non, mais en fait, on a reçu le cet son ici. affairage On dit, m'inquiète. ah, la fille, là, c'est vrai. On dit oui. Donc, c'est ça. Bon, effectivement, j'ai accouché de mon deuxième petit garçon. Et c'est ma vie privée, donc je ne m'étale pas trop dessus. Voilà, mais c'était vrai. Mais je n'ai pas caché quoi que ce soit. Non, je préserve ma vie privée. Non, et puis ce qu'il faut ajouter, c'est que Nabaloum, avant de connaître le Burkina Faso, je crois que tu es né, tu as grandi même en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Donc ça. c'est pas un péché de passer un c'est moment chez moi, souvent c'est ma famille en à On Côte n'a d'Ivoire. pas dit c'est un péché, mais on a dit que nous a caché la grossesse. Oui, parce que mais je Mais disais que qu'elle pouvait faire- normalement, nous sommes la famille, on devait qu'elle pouvait te... faire les 9 mois au Burkina Faso. Non, je ne suis pas dans une optique de cacher quoi que ce soit. C'est vraiment ma vie privée. J'essaie de faire la part des choses entre mon travail et ma vie privée. Tout ça. En tout cas, on tenait à te fais dire bien. félicitations Merci. pour ce joli bébé. Merci Voilà, beaucoup. même si, bon, on l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Non, mais bon, si Lynn a envie de le voir. Ça va, hein? Ah, intéressant. C'est Bon, ça. j'espère. Oui, parce qu'elle est suivie au début et elle shine. C'est C'est ça. que le bébé va bien. Le bébé va bien, le papa est puissant surtout. Bon. Arrêtez. C'est ça. Là, là, Faut pas créer des problèmes à Hamzi. Arrêtez. Arrêtez. Arrête-moi ça. À Ouaga ici. Donc là, tu ne t'assumes pas. Hein. Arrête-moi ça. À Ouaga ici, petite rumeur devient vérité. Hein. À toi, moi, j'ai parlé. Alors, du coup, c'est la preuve, depuis 2022, pardon, 2023, c'est maintenant qu'on se retrouve. Hein. Oui. Donc, et si on se faisait un bon petit bilan au moins de 2022, quand même. Déjà, je vais commencer avec Hamzi. Dis-moi, quel est le titre qui t'a le plus marqué? Lequel de tes titres vraiment t'a le plus marqué en 2022? Mamsandat. Pourquoi? Ouais, parce que voilà, c'est le plus grand tube de l'année que j'ai eu. Yeah. Nabalou? Moi, en 2022, je n'ai pas eu de projet. Donc, voilà. Non, on va laisser continuer. Parce que c'est Voilà, Toi, ça pratiquement t'a accompagné 2021. jusqu'à aujourd'hui. En parlant de Dès que- projet, effectivement, Hamzi, il est critiqué de n'avoir pas été assez actif en 2022. Est-ce que c'est quelque chose que tu reconnais? Parce que tu avais fait le Palais des Sports, c'était en 2021. Voilà, mais en 2022, au-delà de ce que tu as organisé à Canal Olympia, bon, tu n'as pas été aussi fulgurant, très présent comme ça sur la scène en termes de concert. En sortie. Oui, non seulement en sortie, mais aussi en grand concert. spectacle. Parce que En spectacle, j'ai été vraiment présent. J'ai Ok. été très présent. D'accord. Maintenant, en sortie, moi, je pense que ça dépend. Hein. Si tu as une chanson qui peut couvrir l'année, allez, vas-y. tu n'as pas besoin Non, mais d'enchaîner. oui, en fait, je préparais un album pour cette année. Ah, d'accord. Et je me disais que voilà, l'année, il faut prendre le temps de bien produire l'album et tout, avant de l'amener l'année prochaine. Mais on pensait qu'après le Palais des Sports, peut-être tu allais nous donner rendez-vous au stade. Bien sûr. Ouais, d'accord. Avec Mais l'album? avec l'album. Après, un album, c'est toute une concentration. On voit des artistes qui disparaissent carrément de la scène. Ça peut faire 2 ans Oui. à préparer un album, mais ça n'a pas été le cas avec toi. C'est vrai que l'album n'est pas encore sorti. Tu parles de 2023, c'est annoncé. Mais franchement, en 2022 également, ça ne t'a pas empêché de faire sortir quelques singles, quelques... Comment on se prépare psychologiquement, mentalement, en tant qu'artiste? Moi, je me prépare déjà. Je travaille en fonction de mes inspirations. Si je suis inspiré, je crée. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, bon, j'en ai assez, il faut juste compléter pour faire un album.
Et vous voyez que quand vous avez beaucoup de prestations et tout, souvent vous n'avez pas le temps pour la création. Il faut que vous décidez vous-même de trouver du temps pour la création. Pour qu'en temps, les sons qui vous font tourner là, en temps quand ils ne seront plus écoutés, parce que maintenant les sons ne durent plus. C'est clair. J'ai la chance de pouvoir faire des chansons qui peuvent durer 3 ans et tout, mais c'est pas évident. Eh Seigneur. C'est pas évident. Le gars la manque d'humilité. On n'oubliera pas de sitôt la j'ai chanson dit, j'ai la Walloké, par chance. exemple. D'accord. C'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Le voilà, chanceux, vas-y, j'ai la vas-y. chance de pouvoir faire ça, mais je me demande, tu ne sais toujours pas si ça va être toujours comme ça. Souvent, tu essaies des trucs et puis ça pas. Donc, il faut tout le temps être prêt. Donc, je me dis tout simplement, il faut avoir au moins 3 chansons en tiroir minimum. D'accord. Alors Voilà. aujourd'hui, l'on te qualifie de complice de tubes. Parce qu'on se dit, tu fais un featuring avec Hamzy, tu veux que ta musique pèse, tu veux revenir sur la scène, vas-y, fais un feat avec Hamzy. Qu'est-ce que ça te fait quand t'étiquettes ainsi? Moi, je pense déjà que si quelqu'un t'invite, c'est déjà ce qu'il crée qui va créer le tube. C'est pas forcément toi qui va créer le tube. Peut-être que les Burkinabés aiment ma tête et quand ma tête est quelque part, ça prend. Et bon, c'est quand même assez vrai, cette étiquette-là. On est dépassé par les événements. Non, je veux dire que, c'est par exemple, il faut qu'on soit clair, la chanson Walloké a permis, oulala, mais quel est ce gombo que j'ai mangé? Oui, c'est vendredi, allez-y. Donc, la chanson Walloké a permis quand même de revoir, avant que Greg ne revienne avec son nouvel album, je pense que ça a permis de repositionner Greg. Ça, c'est une réalité, en tout cas, qu'il faut quand même reconnaître. N'est-ce pas? Ou bien, qu'est-ce que tu penses, toi, Hamzy? Moi, je pense rien. D'accord. Il est humble. Si a demandé à Nambaloum, pourquoi ton choix s'est porté sur Hamzy? Parce que j'aime bien sa tête. Ah, d'accord. Et puis, mais pour être plus sérieux, c'est un artiste qui est très inspiré, qui est super accessible. Moi, je marche avec les vibes. Donc, j'aime la vibe de Hamzy. Il est un peu fou, on gère. Et comment s'est faite la rencontre? C'est sa chorale, en fait. C'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré parce qu'on avait partagé des scènes. Et la connexion était facilement établie. Donc, j'ai écrit la chanson. Et je voulais un homme qui n'allait pas trop mâcher ses mots. C'est vrai qu'on a essayé de canaliser, mais c'était vraiment la personne idéale pour partager cette chanson-là avec moi. Et ça s'est fait assez naturellement. Ça a créé entre nous une connexion, mais vraiment artistique, très, très positive. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ça fait combien de temps pour écrire le projet? Pas longtemps. Moi, j'avais déjà la chanson, j'avais le thème et tout, j'avais le refrain. Et j'ai contacté Hamzy et tout de suite, comme il est super inspiré, ça s'est fait assez vite. Et c'est vrai que le résultat, il est fantastique, mais ce qui fait tache d'huile actuellement, ce qui est sujet de tabou, c'est le style de musique. Ok. Nous, on a habitué Nambaloum dans un mood de world music, vraiment, on s'attendait encore à des envolées et tout. Mais là, tu es dans le mood de Hamzy. On se demande bien, attends, c'est Hamzy qui l'a influencé, c'est elle-même, c'est sa vibe, ou bien elle a décidé de nous servir autre chose, du style Alif Naba avec Poco, tout ça. On se demande bien. Je voulais danser sur ma propre musique. Donc, je voulais un truc qui soit différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'en ai le droit, je suis jeune, c'est frais et tout. Et j'ai trouvé que le style aussi de Hamzy correspondait. Donc, on a fait un croisement, tout simplement, et ça a donné cette chanson-là. Est-ce qu'on peut dire également que ce style de musique vient donner peut-être une réponse à toutes ces rumeurs qui disent que tu fais de la musique pour des personnes un peu trop matures? Donc, ta fanbase est vraiment limitée et tout ça. Attends, il y a bien complété le son. Tu as complété. On dit tu fais musique des tontons. Ouais, parce que vraiment, si tu veux écouter Nambaloum, c'est que tu as faim, tu peux pas écouter. Il faut attendre d'avoir un peu d'argent. En fait, ta musique est qualifiée une musique de, je peux pas, bon, on va dire une musique de luxe. Oui, voilà, vraiment. On dit Nambaloum fait de la musique. Dans un endroit de luxe, du caviar à côté, avec du champagne, tout et ça. puis tu écoutes un laqué, tu vois, ça le fait. Ça le fait. Moi, je fais de la musique pour moi, pour mon bonheur, pour mon kiff. Et aujourd'hui, j'essaie de m'ouvrir à d'autres styles. Pas forcément parce que j'aime pas ce que je faisais,
mais parce que c'est possible, parce que ma voix me le permet, parce que mon inspiration me le permet. Donc, je ne suis pas limitée, je ne me ferme pas de porte. Je veux aussi accéder à tous les publics. Hein. J'ai entendu aussi des rumeurs comme ce que vous venez de me dire maintenant, mais ce n'est pas forcément négatif. J'ai une jeune carrière, donc je vais exploiter un peu tout jusqu'à trouver le juste milieu pour moi. D'accord. Alors, est-ce que qu'on ne va plus retourner dans la world music? Pourquoi? La haute musique, ça fait partie de la musique. La musique, c'est tout un monde, une palette. Donc, j'exploite un peu tout. Mais pour l'instant, j'ai envie de danser. Donc non, mais je on fais sait que la world music, c'est ton identité. Tu as commencé dans non, il n'y a pas une musique qui est identitaire forcément. C'est vrai que j'ai commencé dans la world music, mais n'empêche que j'ai le droit d'expérimenter d'autres styles. Et voilà, tant que je suis à l'aise, tant que ma voix est mise en valeur et tout, moi, ça me va. Ton mentor a été d'accord avec cette idée? Oui, il n'a pas de problème avec ça. Toujours avec la lui-même, il a chanté Poco. Voilà, il y a une musique rythmée. Voilà, tout simplement. La musique nous autorise à toucher à tous les styles, donc on se lâche, quoi. D'accord. Alors, MZ, est-ce que tu confirmes tout c'est dit, l'ambiance a été féerique, la connexion, cette facilité de vous accorder, tout ça? Bien sûr, parce que Nabaloum, déjà, c'est un artiste que moi, j'apprécie beaucoup. Je me rappelle qu'en 2018, il y a une chanson que j'ai vue comme ça, par hasard, à la télé, et j'en étais fan. Et jusqu'à je suis allé chercher l'artiste et tout, j'ai dit, mais oh putain. Et c'est, franchement, j'apprécie beaucoup. Moi-même, je suis fan. Et quand j'ai reçu l'invitation pour le featuring, j'étais juste content. Ça me faisait plaisir, franchement. D'accord. Attends, on parlait d'un autre truc. Nous, on a réglé ici, hein, le mec tout s'est transformé en tribunal ici sur affaire de droit d'auteur. Mais je n'aime pas, quand il fait un béret, vous devez m'accompagner. Pourquoi vous riez puis vous abaissez votre tête? C'est raciste. Parce que après, quand l'affaire va... C'est comme ça, on te regarde, faut te défendre. L'affaire va rester, pourquoi l'affaire doit rester sur ma tête? Elle n'a qu'à se défendre. Non, on est avec toi, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des droits d'auteur, Hamzi, tu les accordes totalement à Nabaloum, c'est sa musique, tu ne toucheras rien, tout ça, ou bien il y a un truc qui a été fixé en offre, bien calibré? Je crois qu'il y a le truc normal qui est que c'est la chanson de Nabaloum, mais Hamzi participe, donc il y a aussi, il faut que je sais pas comment, l'œuvre de son esprit soit rémunérée, c'est normal. Donc je pense que c'est prévu dans les contrats au BBDA pour les featuring et tout. Il n'y a pas à me laisser quoi que ce soit. Tu penses que c'est prévu ou c'est prévu? Normalement, tu dois être au courant. C'est prévu, oui, c'est parce pas que, que en fait, je pense. Lynn soulève cette question parce qu'après, il y a quelques tiraillements en ce qui concerne les succès de certains artistes. Oui, effectivement. Oui, bien sûr. Vous n'étiez pas au courant de l'histoire. C'est les titres de collaboration. Oui, de collaboration. Au début, tout n'est pas, c'est pas défini. Et après, quand la chanson est un succès, bon, on commence à dire non, il m'a pas versé de droit. Bon, d'ailleurs, même, il m'a pas déclaré dans la chanson. Donc, nous, on a besoin, depuis le début, on a besoin d'être clair. Quelque chose qui est grave quand tu fais un feat et qu'on ne te déclare pas, c'est à toi la faute, je suis désolée. Oui. Tu es censé suivre la déclaration, normalement. Voilà, moi, j'ai déclaré Hamzi sur la chanson, tranquille et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok, alors, Amour compliqué, c'est le titre qui vous unit. Et ça fait vraiment boum, ça fait chaud au cœur parce que pour nous qui avons du mal à nous exprimer, au moins, on va mettre ça dans la maison comme si c'était une musique. Oui. Moi, j'entends mal à vous exprimer. Parce que vous êtes des féodaux, il n'arrive pas à vous parler. À chaque fois qu'on vous parle, vous trouvez toujours de quoi dire. Vous avez des manières de nous répliquer. Du coup, c'est difficile pour communiquer. Alors, avant de parler d'amour compliqué, j'ai élaboré une petite liste d'amour compliqué pour vous. Alors, compliqué ou pas? Déjà, moi, je veux savoir qui de la femme et de l'homme ou de l'homme complique réellement les relations. C'est l'homme. C'est l'homme. D'accord. Pourquoi? Très souvent, oui, c'est eux, c'est les bons. Parce que les hommes. Au départ, c'est simple parce qu'on s'est accordé sur un truc. Et après, il y en a qui changent les règles. Et généralement, c'est les hommes qui changent les règles. Faut pas toucher à cet article. Moi, je dirais que c'est les femmes. D'accord. Pour une fois, soit d'accord et non. Moi, je dirais que c'est les femmes parce que elles se laissent gérer par les émotions. Alors que l'homme arrive souvent à marcher dessus. Ok.
Oui, voilà. Il y a aussi un fait quand même, quoi. La femme qui est rentrée dans le foyer souvent n'est pas la même que celle-là qu'on draguait avant qu'elle soit dans le foyer. Après, elle change et tout. Et qui nous fait changer déjà? Moi, je ne sais pas. C'est un bon sujet, ça. Hein? Moi, je ne sais pas. Donc, souvent, effectivement, peut-être que c'est la femme. Donc, qui quand elle fait n'était les pas au foyer, elle était complications. plus motivée. Et puis après, elle rentre dans le foyer. C'est à quel niveau? Parce que c'est... Physiquement, même, ça change. Ah même ouais. après l'assurance. Après d'avoir été assurée qu'elle est dans un foyer, voilà, tout est bien cadré et tout ça. C'est maintenant. Donc, si je comprends bien, vous avez forces de épousé tout une un femme chacun. à cause de son physique, c'est ça? Non, pas ça, mais je veux dire, ça, tout ça aussi, ça compte. Voilà, on a qu'à se dire la Vu les vérité. forces de tout un chacun, aussi, pour ce qui concerne tempérer, gérer tout, la femme est plus forte que l'homme. Donc, c'est à elle de gérer. Donc le gars, en fait, il s'est débarrassé de tout. Il s'est dit, donc faut gérer. elle gère tout ce qui est difficile. Non, pardon. mais Moi, ici, on parle de qualité. Et Ok. au fait, Et c'est des qualités que les femmes ont que les hommes n'ont pas. Quand on dit pour le meilleur ou le pire, moi j'ai comme l'impression que vous les hommes, vous croyez qu'on doit supporter l'humiliation, on doit supporter vos sorties nocturnes, on doit supporter le manque de communication. C'est ça, on appelle la femme est forte, quoi, au fait. Bon, je ne dirais pas que c'est ce qu'il doit, c'est ce qu'elle doit, mais elle supporte mieux que nous en tout cas. Dès que nous, si on va sortir sans vous appeler, on va avoir des meilleurs amis, on va... C'est pourquoi vous êtes plus fort que nous. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on fasse comme vous, au fait? Déjà, je voulais revenir sur une remarque qu'il a fait lui. Il a dit qu'elles changent quand elles sont dans le foyer, la femme qu'on a connue et tout ça. Essayez de porter une grossesse et puis on en reparle. C'est ça. D'accord. Voilà, tout La simplement. grossesse fait changer. Forcément. Le comportement. Non, pas le comportement, Même forcément. le physique. La grossesse, elle apporte plus de maturité à la femme. Ok. Elle impacte plus la femme que l'homme, qu'on le veuille ou pas. Oui, ça c'est clair. Donc, il y a des changements hormonaux et tout ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Bien sûr. Mais je pense que quand on a aimé une femme, on a voulu d'elle comme épouse, qu'on l'a menée chez nous, il y a des choses qu'on peut gérer, dont on peut parler. Parce que quand vous êtes trop fier pour dire à la femme, bah, j'ai l'impression que tu te négliges ces derniers temps et tout, elle ne voit pas forcément qu'il y a un problème. Elle est tellement dans son train-train quotidien à gérer les enfants, à vous gérer, à faire la cuisine, à bosser et tout en même temps. Oublier tout ça. Voilà, elle peut oublier, pas forcément, mais elle peut l'oublier. Donc vous pouvez être un petit rappel comme ça. Ah bébé, mais ces derniers temps, tu mets que des vêtements comme Oui, ça, tu c'est fais vrai. comme ça. Voilà, c'est aussi simple que Pas ça. de Je le pense que médecin c'est de la la famille. communication. Ça ira. Voilà. Ça ira. Et oui. Du coup, Et j'ai puis, envie de demander, quand il n'y a plus assez de, je dirais, de compréhension entre vous, l'option, c'est bouder, prendre ses affaires et partir, ou bien appeler quelqu'un pour venir parler à monsieur? Bouder, c'est pas une bonne option pour moi. Communiquer, oui. Prendre ses affaires pour partir, ça, c'est vraiment excessif. Je sais pas, parce qu'on sait pas ce que... Voilà, je sais pas ce que la dame vit dans son foyer pour en arriver à là, donc je ne me prononce pas sur ça. Faire intervenir quelqu'un, oui, s'il y a quelqu'un qui connaît bien le couple, qui sait un peu comment tout a commencé, qui connaît les problèmes et tout, qui est assez sage, surtout assez sage pour intervenir, ouais, ça se fait, c'est possible pour moi. Alors, Amzi, toi, tu es un homme, je vais demander, tu sais, nous les femmes, là, on aime bien les astuces, tu vois, les secrets des femmes, tout et tout. C'est mieux. Calme-toi. Amzi, il connaît maintenant l'esprit de l'émission, t'inquiète. Alors, donc, les femmes, généralement, entre nous femmes, on se dit, non, pour décomplexer la relation, pour rendre l'amour moins compliqué, pour faire revenir, pour garder monsieur à la maison, il faut peut-être utiliser des secrets des femmes, il faut, changer la garde-robe, utiliser des nuisettes, parfois il faut accueillir monsieur dans de la lingerie fine. Toi, en tant qu'homme, est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche. Ça marche, mais bon, c'est des détails. C'est des détails. Donc, la meilleure astuce, c'est... Ce qui compte, la meilleure astuce, c'est le face-à-face avec le monsieur. Comment tu te comportes avec lui et comment tu le prends. Qu'est-ce qu'il représente pour toi. C'est ça qui marche le plus. Mais les femmes, la plupart, surtout au Burkina, la plupart des dames disent que c'est compliqué de parler avec son homme aujourd'hui. On dit les hommes ne comprennent pas. Ça, c'est pas en 2023. Ça, c'est dépassé ça. Avant. Ça, c'était avant. Il y a des familles quand même qui vivent ça. Je pense aussi Je pense que les qu'après, mentalités changent, mais le il y a tout, des c'est familles pas qui de se vivent ça. parler, c'est vraiment de s'écouter.
Il y a des gens qui se parlent pour juste dire qu'ils ont raison. Voilà. Il n'a pas forcément envie d'entendre ce que l'autre va dire. Il veut prouver qu'il a raison. Il n'écoute plus. Il parle. Il veut qu'on le comprenne, mais il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il Donc faut ça, parler. ça crée vraiment une Il barrière. faut parler avec la manière. Voilà. C'est-à-dire, la manière dépend de qui tu as en face. Si c'est ton homme, tu le connais. Si c'est ta femme, tu la connais. Et il faut trouver juste la manière de faire comprendre à cette personne. Parce que souvent, on est convaincu qu'on a raison et pourtant, on a tort. Nous, on est en face d'un féodal. Voilà, c'est ce que je venais Comme de le demander. monsieur en face de moi. Voilà. Non, je ne suis pas vraiment un féodal. Non, mais dans la chanson, dans le thème de la chanson, tu es un peu féodal. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Parce que tu dis à ta femme que c'est pas les voleuses de Marie, là, non. Ne t'inquiète pas, quand je vais quitter entre leurs mains, je reviens à toi. Quand tu dis ça à ta femme, mais là, si tu as une femme qui est très jalouse, elle ne dort plus, quoi. Vous savez, il y a... En fait, ça peut être pris mal, en fait. On peut mal prendre ça. Mais c'est une manière aussi d'assurer la femme que, bon, de toutes les façons, souvent quand tu es je fatigué. t'appartiens, je suis pour toi. Quand tu es ça, c'est un peu fatigué de te féodal. Je peux justifier. sortir, je peux aller et puis revenir, mais... Vous savez, on souvent sera quand tu es toujours fatigué de te ensemble. Et justifier, surtout que dans le foyer, il faut la femme donner elle a raison à besoin la personne. d'assurance. Souvent, quand tu es fatigué de te justifier, il faut donner raison à la femme, à la personne. Tu lui dis, bon, c'est pas ce que je fais, mais tu penses que c'est ce que je fais. Et même si c'est ce que je fais, Oui. Voilà. est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok. Genre, même si c'est ce que je fais, même si c'est ce que tu penses, c'est pas bien grave. Et tu trouves une raison pour lui dire pourquoi c'est pas aussi grave. Ah bon, parce que... D'abord, tu dis c'est pas ce que tu fais. D'abord, c'est pas ce que tu fais. Mais vu que tu n'arrives pas à me croire, trouve-toi une raison pour ne pas être aussi inquiète, pour ne pas t'en vouloir. Généralement, est-ce que c'est pas de votre faute si on commence à douter de vous? Sinon, si mon mari est dehors, par exemple, et qu'il m'appelle de temps en temps, qu'il me rassure, qu'il rentre parfois avec des cadeaux, qu'il me chouchoute, tout ça, il me met en confiance, je ne vais pas douter de lui quand il est dehors. Vous savez, moi-même, j'ai vécu l'expérience de connaître peut-être quelqu'un de parano. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour que cette personne commence à douter de toi, tu vois. Nabalou, mais tu trouves qu'on est parano? Oui, Non, c'est pas- j'ai noté le mot. Tu vois, nous les femmes, C'est pas on toutes note les bien. femmes, c'est pas toutes les on femmes. a bonne mémoire. Et c'est pas- peut-être ça le problème. Paranoïaque. C'est Tu pas- vois, c'est il a pas- dit qu'on c'est pas était tout. parano. C'est pas toutes les femmes qui sont parano. Non, t'as dit que... Mais il y en a quand même. J'ai dit que Donc c'est un souvent, c'est féodal. pour vous dire que c'est pour vous dire que c'est pas la à tout chanson. moment. C'est pas à tout Mais moment. Hamzi n'est pas que c'est- forcément dans le contexte de la chanson. Ok. Hamzi parle de façon un peu générale. Général, ok. Voilà. Alors bon, Je bref. t'ai coupé, Merci du coup, beaucoup. mais- Du coup, mais... On va terminer avec cette phrase-là. La recette magique du hit, au fait. C'est les vibes, les bonnes vibes. Tant qu'il y a la positivité, il en ressort des choses. Et Nabalou, ouais. pourquoi ce titre, au fait? Pourquoi ce thème? Parce que j'ai entendu beaucoup de femmes se plaindre de ce genre de situation-là, qui ont l'impression d'être mariées à un fantôme, qui fait sa loi, qui, quand ça l'arrange, est l'homme de la maison, mais qui, quand on lui fait des reproches sur ses devoirs, n'assume pas forcément. Donc, cette chanson, c'est un peu pour rappeler aux hommes que, voilà, on ne parle pas parce qu'on aime bavarder et tout, mais on parle parce qu'on aime être avec vous, parce qu'on veut préserver notre foyer, parce qu'on cherche juste à maintenir quelque chose qu'on a créé ensemble et qu'on ne veut pas perdre forcément. D'accord. 7, c'est que 10%. C'est que 10%. C'est que. Bon, pardon. C'est ta vie privée, pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas au moins 10% de toi, du vécu dans cette chanson? Je crois qu'il y a 10% de toutes les femmes dans cette chanson. Donc, moi, Je n'aime pas quand on me parle au hasard. Il faut me dire. La chanson là. Tu vois, en fait, J'ai dit après, toutes les après femmes. là, Non, tu es dedans. tous les hommes Donc, sont je suis concernés. une artiste. Tous les hommes donc sont je trouve concernés. toujours la manière de... Jacqueline, tu es dans la chanson, en fait, c'est à toi. Ouais, il mais- est dedans, C'est à toi toi aussi, on parle. Oui, Voilà, c'est à Hamzi moi aussi, on parle. aussi. Mais Hamzi, par Un peu contre, tout lui, le je monde. sais que ce sont comme ça. Les réponses Rien qu'il qu'il y a donnait une là, femme qui pleurait, hein. c'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il a écrit, tu me manques. C'est pour ça qu'il a On aime écrit, tu bien me la manques. thématique. Effectivement, pour les féodaux, je pense que c'est aussi une occasion d'essayer de mettre un peu d'eau dans leur vie. Ouais. C'est Et clair. d'écouter les belles voix de Nabalou. Parce que c'est généralement une phrase qui revient. Hein. Ne t'en fais pas, c'est toi qui es à la maison, c'est toi qui es à la maison, ne t'en fais pas, même si c'est je vais sortir, faux. je vais revenir. Non, c'est pas une meilleure façon de rassurer quelqu'un. C'est clair. C'est dans le comportement. Quand quelqu'un te dit c'est toi qui es à la maison, n'écoute pas là, c'est faux, hein. Faut pas écouter, ma Dès chérie. qu'il dit à la go dehors, dans son téléphone, le monsieur il dit à la go dehors que non, que je l'ai mariée parce qu'elle a pris ma grossesse, elle a mon enfant. Elle a mon enfant. Mais en réalité, c'est Souvent sa femme. même, il y a Et la des- femme maintenant qui prend le téléphone de son mari, Do. qui tombe sur le message. Do. Eh Moi, ben, il y a c'est quelqu'un. Vous à moi. Oui. C'est qui on trompe quand on dit ça?
quand on dit à la dame, par exemple, c'est toi que j'ai marié, c'est toi qui puis, et que tu dis quelqu'un dehors, et tu sais, celle-là, c'est mon père qui m'a obligé. C'est mon père qui m'a obligé. Amzi, toi, je sais que tu as l'expérience. C'est mon père qui a obligé. En fait, c'est mon père qui m'a obligé. C'est bon. Selon vous, qui ont Blue Band? C'est bon. Amzi, tu as gagné. C'est bon, tu as gagné. On sent que tu as l'expérience. Il y a longtemps, tu es dedans. Vraiment, je salue madame. Surtout celle à qui tu dédies le titre Tu me manques. Vraiment. On aura l'occasion de voir en long et en large le titre Tu me manques de lundi sur les antennes de True TV et aussi du Mac 12. Pour l'instant, on va s'intéresser à un autre tube qui fait aussi carton, qui fait fureur dans les villes de Ouagadougou. Il s'agit du WAC. Le WAC de Kérisbi, je sais pas. L'enfant du pays. Ouais, le fils du Faso. Ah, d'accord. Bon, il a déjà commencé à répondre. Il va s'installer à tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Nabaloum, merci beaucoup à Amzi d'être passé. Bonne chance. Non, Amzi, on se retrouve très bientôt pour Tu me manques. D'accord. Il faudrait qu'on en parle quand même. D'accord. Bien sûr qu'on fera la photo. Après. Ils vont parler du récit, ils vont parler bla 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 bla. Ils vont parler du grossi, ils vont parler oba oba. Ils vont parler camilion, ils vont parler Qatar Touboué. Ils vont parler du vis bien, ils vont parler Mohamed Koufi. Encore et moi. Tu es pauvre, t'arrives pas à manger, personne ne parle de ça. Y a pas l'argent, tu sais pas où dormir, personne ne parle de ça. T'as un diplôme, la toum kabé, nereka combien. La wina sans un lofo. Tout le monde dit c'est le WAC. WAC, 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 Wakoupa, ça n'a qu'un récit. La pauvreté qu'on dit aussi suicide. Jean, toi t'es né pour briller. Et puis nous on est né pour assombrir. On dit de manger à la sueur de son front. Mais si on travaille et puis on transpire pas. De l'eau ça l'éteint le feu, non. On dit les diables étaient le paix, non. Ici c'est pas la queue le. Dans la vie c'est s'occuper. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Zamou, 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 on dit que c'est Zamou. Maestro le fils des stars. Zamou. Zamou, on dit que c'est Zamou. Tu es pauvre, t'arrives pas à manger, personne ne parle de ça. Y a pas l'argent, tu sais pas où dormir, personne ne parle de ça. T'as un diplôme, la toum kabé, nereka combien. La wina sans un lofo. Tout le monde dit c'est le WAC. WAC, 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 WAC. Combattant pas plus, le Prince Hakim, le boss Abdou Sakandé, Papa Désiré Kodjo, Nabasana, Jackie El Feno, Abatina Daba Bonfoué, Sana Moua Sonfo, Fouan Terra Barba Matura, oui, Ireka Piefo, Fouan Terra Barba Manura, oui, Tiereka Piefo, Tassana Moua Teson, Namoua Son, Agana Natinso. Après l'hymne national des BCBG intitulé Regarde comment je suis frais, il est de retour avec le WAC. Ah, mon gars. Ouais, c'est le WAC. Devenu un WACman. Il était dit. Je suis pas WACman, mais je chante WAC. Faut laisser ça. Mais avant de parler de WAC, même les gars, attendez, on va parler, on va brosser le petit frigo là. Tu étais nominé au 12 PCA. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça ne va rien? Non, j'ai remporté le prix de la révélation. Oui. Non, il y avait toi. Après, non, la catégorie espoir là. Tu étais nominé dans deux catégories. Deux catégories, non? Ou je me trompe? C'était une catégorie. Une catégorie. C'est l'autre qui était nominé dans non, deux, ok, j'ai confondu. Sinon, je l'ai te demander. Hein. Je l'ai te chasser. Moi, sur mon plateau, les gens qui n'ont pas pris là, ils ne viennent pas sur mon plateau. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bravo. En tout cas, c'est bien. Faire comme ça, un peu. Tu vas aller loin. Inch'Allah. Et puis le jour où tu n'as pas pris, tu ne viens pas sur notre plateau. Nous, on n'aime pas les gens. Non, Inch'Allah, je vous promets ça. C'est une surprise, je vous promets. Alors, tu es de retour avec le WAC. Ouais, c'est le WAC. Déjà, d'où parle l'inspi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qui t'a traité de WACman? Non, on ne m'a pas traité de WACman. Il faut bien écouter le son pour comprendre ce qu'il veut dire en fait.
l'inspiration est venue dans un restaurant. J'étais assis devant un plat qui était bien garni. Donc j'ai pensé aussi au moment difficile, voilà, le moment qu'il a traversé. Et voilà. Et j'étais là aussi, il y a des gens qui me reconnaissaient, qui me disaient que c'est là, on n'a pas de là, qu'il est beau, hein, il est grand. Hein. En même temps, j'ai pensé à ça, j'étais même avec mon producteur, M. Latif Zida. En même temps, il lui a dit, il dit, mais tu es pauvre, tu n'arrives pas à manger, personne ne parle de ça. Hein. En même temps, c'est comme ça l'inspiration est venue. Il n'y a pas l'argent, tu ne sais pas où dormir, personne ne parle de ça. Maintenant, quand tu as l'argent, on dit que c'est wack. Donc ne confondez pas que j'ai fait wack et je chante wack, c'est différent. Donc c'est quand tu réussis qu'on dit que tu as fait wack. Mais toi-même ton argent là, Zino. Mon argent non, c'est là, c'est suffisant. Ça fait de musique là. Moi, je compte tes prestations dans l'année. Il y a beaucoup de prestations dans l'année. Quand tu comptes, c'est combien? Moi, tu peux pas compter parce qu'il y en a trop. Moi, je compte. Non, tu peux pas compter. Là, le reste de ton argent là, ça vient d'où? Ça vient d'où comment? Moi, il y a beaucoup de prestations. Et puis j'avais remarqué, tu avais une veste que tu aimais porter là. Je sais que c'est dedans que le wax se trouve. C'était quelle couleur? Le manteau façon. Ah non, ça me plaisait beaucoup. Oh, c'est dedans le wax se trouvait. Non, ça me plaisait beaucoup, c'est tout. Mais pourquoi il n'y a pas porté ça aujourd'hui? Non, mais c'est quelque chose qui me plaisait, c'est tout. Tu as enlevé le wax de la poche pour mettre dans cette poche. Si je fouille bien, je sais qu'il n'y a pas de wax dans la poche. Là. Non, il n'y a pas de wax, tu peux fouiller. Alors, regarde comment je suis frais à Wike. S'il y avait lieu de choisir entre les deux titres là. Bon, j'adore les deux titres parce que c'est deux différents styles que j'ai fait. Voilà comment on appelle ça? Je suis frais, j'ai fait ça un peu encore plus dansant, voilà, et tout. Wax, je suis venu avec un autre style, voilà. Donc c'est deux styles différents, donc j'aime bien les deux. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans Wax qu'on ne retrouve pas dans Je suis frais, à part le style de musique? Bon, dans Wax, j'ai parlé fort dans WAC. J'ai donné beaucoup de conseils dans WAC. Voilà. Il y a un peu de Mouré dans WAC. Ouais, j'ai mis du Mouré aussi. Dagara, comme dans WAC. Non, mais bien sûr, il y a du Dagara. Dans Je suis frère, il y a du Mouré et il y a du Dagara aussi. Mais non, c'est ça. C'est ça. Voilà. On va faire c'est du Mouré. Donc, j'essaie de mélanger ces trois langues pour le moment. Après, je vais ajouter du Djoula aussi. L'anglais aussi parce que alors pour 2023, qu'est-ce que tu nous réserves? On va accélérer avec les tubes, on va faire un titre une année. Non, mais qui risque maintenant, je ne suis pas puissant comme les autres. Hein. Eux font 7 titres. 10 titres une année. Non, mais écoutez, chacun va à son rythme. Hein. Ouais. Et voilà, donc faut pas regarder quelqu'un pour faire quelque chose parce que si tu le regardes pour faire, peut-être que tu vas rester en coup de route. Hein. Donc va à ton rythme. Donc moi je vais à mon rythme. Donc cette année, je pense que d'ici l'année va finir, il va sortir au moins 4 tubes. D'accord. Et il n'y a pas eu de feat ici. Maintenant tu as décidé d'être en solo, de montrer ton talent, ta force de frappe. Ouais, j'ai décidé de faire en solo. Bon, en solo, il va dire. En perso. Sinon, le prochain feat, ton choix se portera sur. Ça va dépendre de la tendance. Puisque quand tu veux faire un featuring, ça dépend de suivre des musiques, ça dépend de ça va avec qui. C'est tout ça qu'on regarde pour faire le feat. Mais bon, parfois on fait des feats comme ça parce que tel artiste est truc, peut-être qu'il est en vogue ou bien quoi. On l'appelle sur un style qu'il ne maîtrise pas trop. Souvent ça donne pas. Donc ça va dépendre du style de musique que je vais faire, ça va dépendre de la tendance, ça va dépendre du thème que je vais choisir l'artiste. Déjà quand on écoute tes musiques, 75% de tes musiques, on trouve forcément ces langues différentes. Oui. On te voit en train de chanter et en même temps en français, soit en Dagara, et puis tu ajoutes également quelques mots, soit en Djoula, en Moré et tout, dans la plupart de tes chansons. Alors, c'est quoi la plus-value en essayant certainement de réaliser des titres comme ça? C'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qui est recherché en faisant ce genre de style de musique? On dit que la musique est universelle. Donc quand je fais ça, je veux que chacun se retrouve dedans parce que tu comprends le Moé, tu vas te retrouver dedans, tu comprends le Dagara, tu vas te retrouver dedans, le français également. Donc c'est ça que j'ai pensé à ça quoi. Et voilà, parce que je suis Dagara, il faut que je chante aussi, je suis au Burkina aussi, il y a mes parents, il faut que je rappe vraiment fort en Dagara aussi. D'accord. Donc tu rappes fort. Hein? Ah, il rappe fort, c'est pas vous ne comprenez pas. Non, si c'est rap là, tu rappes fort. Ouais. On kiffe. Juste quand on connaît même ton blaze, c'est encore le fils du Faso. C'est encore moi l'enfant du Faso. Mais à quel moment tu es devenu l'enfant du monde là?
À quel moment tu vas partir? On va dire, Keresby en tournée, je vous vois un peu, voici le programme de la tournée mondiale, tout et tout. Toi aussi, tu as dans les bars en Europe, et puis tu snaps pas, mais tu nous dis, tu es en tournée. Et puis tu reviens sur notre plateau, c'est pour dire, j'ai fait de grandes tournées. D'accord, je vais répondre à votre question. Je vais devenir l'enfant du Faso. Quand le pays, je sais que vous m'accompagnez, parce que ça sera grâce à ce Faso-là qu'il serait l'enfant du monde, mais il ne va pas changer pour dire l'enfant du monde, l'enfant du Faso, parce que le Faso, c'est le Burkina. Donc, c'est-à-dire qu'il garde l'image du Burkina. On ne t'accompagne pas bien. Je n'ai pas dit, j'ai dit c'est grâce à vous, vous allez m'accompagner plus au fur et à mesure. Voilà, et on va arriver à être enfant du monde, mais on va toujours garder l'enfant du Faso. Rasben qui allait nous dire qu'au Burkina, on ne soutient pas nos artistes, on n'a pas la stamania en nous. Non, on dit la majorité gagne toujours. Donc, s'il y a 100 personnes, qu'il y a 80 qui soutiennent, 80 qui soutiennent, on va dire qu'on va garder la majorité. Ah non, je ne sais pas. D'accord, on a compris. Non, est-ce que me comprend? Non, on a bien compris. Les gens soutiennent, ceux qui soutiennent sont bien sûr plus que c'est compris. C'est bien compris. Alors, avec toi, c'est lancé le WAC et après, ça sera une succession de projets, ça, j'en doute pas. Ouais. Et est-ce que tu penses aussi à faire un album ou un EP? Bon, un album cette année, je ne pense pas trop. Ouais, peut-être que ça sera en 2024. Mais j'ai l'idée de ça, mais je suis en train de voir. D'accord. Et bon, on ne peut pas parler de concert aussi, parce que tu... On peut parler de concert. On peut parler de concert. Ouais, je peux se prendre à tout moment. Ouais. À tout moment. Ouais. Quand même. Ouais. Là, il fait fort. Mais toi, tu ne penses pas faire... Quoi? Allez-y. J'avais une question. Moi, j'avais une question au vu de son titre. Quoi qu'on dise, la chanson, elle est un peu osée. Wack. Quand on parle, oui, elle est osée. Osée, c'est-à-dire? Elle est osée, c'est fort en fait. Okay. C'est fort, c'est un peu comme on parle de la sorcellerie, on parle pourquoi pas de la traite peut-être des enfants et tout ça. Alors le truc c'est, quel est le message peut-être que tu as à donner à cette personne qui pense que tu as fait fort en fait? C'est-à-dire que tu as vraiment décidé d'apporter un titre un peu plus complexe, genre pour les mélomanes burkinabés. Voilà, ici dans ce titre, il veut faire savoir aux gens que c'est pas forcément, quand on réussit, c'est pas forcément qu'on a fait le WAC, ou généralement on dit médicament d'argent. Parce que quand tu traînes, quand tu as l'homme, tu traînes, tu trébuches, tu te relèves, tu dors peut-être dans les rues. En fait, personne ne fait un commentaire dessus. Personne, les gens disent quelque chose, mais cette personne subit tête et tout. Voilà, tête ou bien un truc comme ça. Mais c'est le jour que ça va, qu'ils pensent que c'est forcément médicament d'argent ou bien c'est le WAC. Pour lui, c'est pas un travail qui a été fait. Je prends le cas je pense que les concours qui sont passés là, il y a quelqu'un qui avait eu, je sais pas, 13 ou bien 12 concours là. Moi, je partais dans les quartiers, j'entendais que lui a fait son WAC, moi il est fort, que lui là, il a quitté dans quel trou, il a fait. Mais est-ce que les gars te disent que peut-être qu'il dormait 2 heures de temps par jour, parce que peut-être il partait et fait, comment on appelle ça, job. Il partait jobber, il prend cet argent, aller payer peut-être des formations. Il passe, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, il a bossé, il a eu ce concours. Mais, pour toi, mais quand il a eu, on dit que c'est WAC. Non, on pense que c'est WAC. Toi, tranquille, toi seulement, on ne peut pas dire que c'est WAC. Non, moi, toi, nous tous, on a vu tes débuts. C'est le Saint-Esprit. On a vu un peu, vraiment. Et on voit aussi ta marche au quotidien. Non, tu ne peux pas dire que c'est WAC. C'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup à Keresby d'être passé sur le plateau du Mac 12 pour notre petit moment à nous. C'est le dernier numéro de la semaine. C'est fini pour cette semaine. Rendez-vous demain, même heure. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Pardon, lundi. Je ne veux même pas partir. Tellement je ne veux même pas quitter l'antenne. Je dis encore demain à lundi, pardon. Le boss la boule Sakandé. Papa Désiré Kodjo. Nabasana. Jackie El Feno. Abatina Daba Bonfouet. Sana Moua Sonfo. Fouet Terra Barba Matura. Ireka Piefo. Fouet Terra Barba Manura. Tierra Piefo. Tasana Moua Teson. Namoua Son.